Bonjour, je suis Pierre du blog Apprendre le smartphone et nous allons voir un changement qui touche les trois boutons du bas du smartphone qui servent à naviguer dans votre appareil, aussi bien pour revenir en arrière, afficher les applications, revenir à l'écran d'accueil, c'est-à-dire la navigation, la gestion du mode multitâche, pouvoir faire plusieurs choses en même temps comme téléphoner, consulter les applications, placer de l'une à l'autre. Des choses indispensables dans le fonctionnement normal du smartphone qui étaient assurées avant avec les trois boutons du bas. À partir d'Android 11, ce sont des gestes à faire sur l'écran qui les remplacent. Donc, ces gestes sont au début un peu difficiles à s'apprendre parce que ce sont des changements d'habitude. Mais dès qu'on a pris le pli, c'est assez pratique et vous verrez qu'on a beaucoup de mal à revenir en arrière. Donc avant de voir la façon dont les gestes sur l'écran remplacent les trois boutons du bas, je vous incite, si vous ne les avez pas déjà vus, de visionner les deux vidéos précédentes sur les trois boutons du bas du smartphone et le fonctionnement en arrière-plan des applications. Les liens figurent en bas de l'écran, mais sont aussi dans les commentaires de la vidéo. Nous allons commencer par le geste le plus courant et le plus simple, c'est revenir à l'écran d'accueil qu'on fait pour quitter une application en la laissant retourner en arrière-plan, pour à partir de l'écran d'accueil lancer une nouvelle application. Pour revenir à l'écran d'accueil, vous posez le doigt tout en bas de l'écran et rapidement remontez-le vers le centre. C'est un geste simple, mais il ne faut pas le confondre avec deux autres gestes qui sont assez proches. Si vous remontez le doigt du bas lentement en insistant, vous allez afficher toutes les applications récentes, comme on le verra plus tard. Si vous ne posez pas le doigt tout en bas, mais si vous le posez plus haut et que vous remontez, vous ouvrirez alors le tiroir d'applications. Donc, pour revenir à l'écran d'accueil, posez le doigt tout en bas de l'écran et rapidement remontez-le vers le centre. Pour remplacer le bouton revenir en arrière, le geste qu'on va faire est très simple. C'est la fonction la plus utilisée aussi bien pour naviguer d'ailleurs dans le système Android qu'au sein même des applications. Donc au lieu d'appuyer sur la touche figurant la flèche pointant vers la gauche, vous placez votre doigt ou votre pouce soit sur le bord droit de l'écran pour le ramener au milieu, soit sur le bord gauche de l'écran pour le ramener au milieu. Et ainsi, vous annulez l'action précédente, vous revenez sur l'écran précédent ou sur l'application précédente. Pour passer d'une application à l'autre et copie d'écran, c'est une action qui permet de faire les deux choses. Aussi bien passer d'une application à l'autre en affichant toutes les applications récemment ouvertes que faire une copie d'écran du dernier écran affiché ou d'un autre écran. Pour cela, posez le doigt tout en bas de l'écran et remontez-le lentement en insistant. Si vous le remontez trop vite, vous retournez à l'écran d'accueil comme nous l'avons vu précédemment. À ce moment-là, l'écran se réduit et apparaît en bas un menu pour capturer l'écran totalement ou en partie. Donc c'est une possibilité à ce moment-là de copier l'écran. Mais vous pouvez aussi passer d'une application à l'autre en faisant glisser les applications ouvertes. Pour arrêter leur fonctionnement en arrière-plan, vous les glissez vers le haut. Ça les élimine.
Après la dernière application que vous feuilletez, tout effacer vous est proposé. Si vous cliquez sur tout effacer, vous effacez toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Enfin, vous n'effacez pas les applications, mais vous les arrêtez leur fonctionnement en arrière-plan. Enfin, si vous vous arrêtez sur une application que vous sélectionnez, vous cliquez dessus pour la sélectionner et vous rentrez dans l'application. Pour lancer et questionner l'assistant vocal, vous posez le doigt en bas dans un coin de l'écran et vous le ramenez vers le centre. L'assistant vocal s'ouvre et vous propose de poser votre question. Il faudra énoncer tranquillement, c'est-à-dire mécaniquement, sans liaison ni accentuation. Pensez que vous parlez à une machine, donc votre question doit être posée d'une manière mécanique. La réponse apparaît. La machine d'ailleurs, ou plutôt ses programmateurs, ont de l'humour. Je lui ai retourné la question « Comment puis-je vous aider ?» Et la réponse qui m'a été faite a été « C'est vraiment gentil, on ne me pose jamais la question, c'est sympa de votre part. » Vous pouvez aussi tester cet assistant en posant les questions curieuses pour piéger la machine et voir ses réponses. L'intelligence artificielle, l'IA, peut vous aider à configurer votre écran. C'est-à-dire ce sont des automatismes qui vous proposent, à partir de l'observation de vos pratiques, de positionner des icônes suivant vos pratiques. Cela peut vous rendre service en organisant votre écran, d'après vos pratiques, soit vous agacer, parce que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Moi, c'est plutôt mon cas, mais peut-être est-ce caractériel. Ce que je vous propose, c'est d'essayer pour voir, puis de décider ensuite. De laisser l'automatisation faire si cela vous convient, ou de la désactiver pour imposer vos propres choix. Pourquoi ne pas profiter des propositions de l'intelligence artificielle, c'est une expérience, pour décider ensuite de vos propres choix. Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'informations.